En quoi le Rwanda peut être un modèle dans la masculinité positive en Afrique, après près de 13 millions de morts, avec 82% de nos femmes étranglées, violées, je vais dire dans des conditions inhumaines. Mais le Rwanda choisit comme parmi les pays modèles dans la masculinité positive. Est-ce que c'est un problème de casting de la part de Félix Tshisekedi ou simplement c'est une question de coopération pour refroidir un tout petit peu les relations entre le Rwanda et la RDC, entre frères? Nous allons en parler aujourd'hui. Une question importante de la rencontre du chef d'institution chez Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Nous nous posons la question, est-ce qu'il sera possible pour le bloc patriotique d'évoluer sans l'Église catholique? Au regard d'enjeux, nous allons discuter définitivement et à la fin de la réaction de Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui dit que de temps en temps, la RDC peut recevoir des dons, de l'aide du Rwanda, mais nous nous posons la question de savoir quand on veut se faire aider par le Rwanda, nous-mêmes nous sommes capables d'aider qui? Et quand on se fait aider, il faut être capable d'aider aussi. L'édition spéciale de ce jour, nous sommes exactement vendredi 26 novembre 2021. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous voulons boucler la semaine en partie parce que demain, il y a Congo Presse qui est prévu. Nous allons discuter avec les éminents invités sur ces plateaux. D'abord à ma droite, Armand Moukoulou. Pour la première fois qu'il va participer à l'édition spéciale, je rappelle qu'il est des conventions des Congolais unis de Lambert Mende au Malanga, maintenant à l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis, DG, parce que je dois quand même reconnaître les prestiges qui fait de sorte que nous puissions arriver ici sur ces plateaux. Merci pour l'invitation. J'ai été déjà ici, je crois, plus de 2 fois. Avec Jacques Kalonji. Avec Jacques Kalonji. On a eu aussi à parler en ce qui concerne les pays. Et nous allons débattre. Nous allons débattre avec des amis, les co-débatteurs, que je salue en passant. Merci. Mais il y a une chose que j'ai retenue de toi, mais quand tu me dis que tu n'as jamais eu peur des invités, peu importe leur nombre, peu importe leur représentativité, nous chez Lambert Mende, nous pouvons aller même 1000 invités contre moi. J'ai beaucoup aimé, c'est un aspect que je dois continuer à prêcher de la part des autres invités. Très bien. Qui pensent qu'avant de venir sur le plateau, il faut que l'équilibre, il faut que les autres soient 4 et nous aussi 4. Ah ben, tu es le seul qui va faire l'exception cette fois-là. Monsieur le journaliste, vous savez, lorsque vous avez la matière et que vous vous sentez à l'aise et vous savez bien défendre cette matière, très bien. Je ne vois pas à quel point vous aurez peur. Très bien. Même s'il y aura une litanie de co-débatteurs, c'est la science qui va parler. Très bien. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Je rappelle que tu as été l'ancien confrère. Oui. Tu as basculé pour la politique et tu le fais bien. C'est un plaisir. Toujours à ma droite. Lui, c'est Alain Bolodjoa Ibola. Il est revenu encore parce qu'il était très sollicité depuis avant-hier pour l'édition spéciale du vendredi. Il doit être là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Je bascule maintenant de ma droite à ma gauche, mais à votre droite. J'ai le procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Qui dit des choses et les choses s'accomplissent. Qui se concrétisent. Je salue les amis qui nous suivent et avec lesquels nous partageons ce plateau. Merci. Toujours à ma gauche. Kabila Moussahada, Papi Mbaou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que signifie Kabila Moussahada? Oui, Kabila Kabanya Moussahada Tokajou, c'est un don du vin. Donc un prix que le ciel a offert pour les Congolais. Un prix que le ciel a offert pour les Congolais. Exact. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je suis très ravi de m'avoir invité et je salue mes co-débatteurs. Nous avons aussi Patrick Makanga qui va faire son entrée parce qu'il est déjà là avec un grand retard. Je me dis que pour des gens qui sont dans les institutions, il faut toujours prêcher dans la ponctualité. Il va être les nôtres. D'abord, je commence avec Alain Bolodjoa. Nous allons introduire le premier sujet, c'est la masculinité positive. Dans la masculinité positive, on voudrait prêcher le bon sens de l'homme, le bon traitement de l'homme vis-à-vis à la femme, vis-à-vis à l'être humain de sexe opposé, et tout ce qui va avec la moralité, tout ce qui va avec la probité, tout ce qui va avec le bon sens. Mais on prend pour exemple Paul Kagame,
après avoir directement ou indirectement fait tuer plus de 13 millions de Congolais. Je les confirme parce que je me base ici sur plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi la décision condamnant l'Ouganda de la Cour internationale de justice. Au même moment, invitant le Rwanda qui a décliné l'ordre pour dire qu'il n'était pas membre. Aujourd'hui, Kagame peut être coupable en partie de toutes les accusations. Mais on le prend pour modèle pour prêcher la masculinité positive. Votre réaction? Bon, d'abord, merci en tout cas pour l'opportunité. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas surpris? Nullement. Je ne suis pas surpris. Mais c'est quand même désolant de voir qu'il y a de bonnes questions et fort malheureusement qui nous amènent à avoir de mauvaises réponses. M. Félix Tshisekedi ne sera jamais pour défendre les valeurs des femmes, justement parce que moi-même j'ai vu dans ces pays une femme être refoulée à l'aéroport. Vous parlez de quelle femme? Non, j'ai vu une femme être refoulée à l'aéroport. Vous comprenez de quoi je parle? Non, mais il faut être... Allez, Bolodja, il faut être explicite. Non, mais j'ai dit, j'ai vu une femme être refoulée à l'aéroport. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans notre pays, déjà au départ, au regard de nos us et coutumes, il y a ceux qui pensent que les femmes sont appelées à être des instruments sexuels. Et très souvent, elles sont violées, que ce soit par nos coutumes, mais aussi par des pratiques courantes au niveau de notre société. Nous devons travailler pour que nous arrivions effectivement à considérer la femme comme un être à part entière. Cela doit passer impérativement par le renforcement de notre législation, bien que la Constitution a consacré beaucoup d'éléments, et fort malheureusement dans la faisabilité, nous nous rendons compte que la femme n'est toujours pas respectée. On a eu à fustiger la violation de femmes par nos militaires, nos policiers, nos politiciens. Il y a même des pasteurs qui ont été accusés et fort malheureusement, dans la pratique, ils ont tendance à... D'après vous, vous pensez que Félix Tshisekedi n'était pas digne de parler de la masculinité positive parce qu'une femme a été refoulée, mais on voudrait savoir les raisons du refoulement. Non, il n'y a pas... non, les raisons importent peu. Les raisons importent peu. Moi, j'ai vu dans ce que vous appelez union dite sacrée, j'ai vu de femmes, de pasteurs qui ont violé des femmes et fort malheureusement, ils ont été soutenus. Il y a des musiciens, il y a des acteurs politiques qui ne cessent de le faire. Mais si nous prenons au niveau de tous ces présidents qui ont eu à y prendre part, je prends celui qui est à gauche de M. Félix Kagame. M. Kagame, dans ces pays, a eu à occasionner la violation de plusieurs droits humains, non seulement vis-à-vis des Congolais, mais aussi de son peuple. Il vous souviendra en 2000, vers 96, lorsque l'AFDEL entrait, il y a eu de Hutus, femmes comme hommes et même enfants, qui ont été massacrés en outrance. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est du vent. Ils n'avaient pas l'intention de faire la promotion de la femme, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas de modèles. Et si vous prenez les deux femmes qui représentent, je crois qu'elles doivent se sentir en insécurité, justement parce que tous ceux qui ont été là ne sont pas de modèles en matière de questions de femmes et ne sont pas de modèles en matière de la sécurité. Kagame, l'autre, est-ce que Sassou était là? Je pense qu'il n'est pas venu. On a vu le président. Il était là? Je ne sais pas. Il est là. Il était là. On a vu le président. Près de 4 et 5 présidents étaient là. Mais vous dites que personne n'inspire modèle en matière de masculinité positive. Je vais revenir à vous. Mais je rappelle ici constitutionnellement aussi, parce qu'ici, on a toujours dit que le présentateur de l'émission a toujours l'obligation de rappeler à l'ordre tout ce qui ne va pas avec la Constitution et les autres lois. Voilà pourquoi le présentateur lui-même doit être à la hauteur de son émission. Constitutionnellement, aucun Congolais ne peut être expulsé sur son sol. Ça, c'est une interdiction, c'est une violation même de notre Constitution. Si ce que vous dites est que Félix Tshisekedi avait réellement expulsé une femme congolaise, certainement, c'est une violation grave de nos textes. On va continuer à vérifier l'information. Je ne l'ai pas dit. Merci. J'ai vu une femme être refoulée. Je n'ai pas dit que c'était Félix Tshisekedi. Merci beaucoup.
Merci Alain Bolodja Ibola. Je prends l'homme en face de vous, Kabila Moussaada. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Vous avez entendu, j'ai inscrit la question ici, de savoir si la masculinité positive, les modèles, c'est Kagame, après toutes les atrocités de l'Est que nous déplorons et que nous continuons à déplorer, c'est ce qu'il y a à déplorer à l'opposition. Bon, moi je pense que c'est décevant pour moi et puis moi. C'est décevant. Exact. Pourquoi décevant? Mais quand on était encore sous les bois, on nous a prêché de quoi ce qu'on était capable de faire, mais lorsqu'on sommes en joie, nous sommes incapables de réaliser ce qu'on chantait hier. Mais, monsieur le DG, lorsqu'on parle de Kagame, il y a des vidéos qui circulent que Kagame a craché sur la République démocratique du Congo, où Kagame n'a pas reconnu même la tuerie que ses enfants ont tué, les femmes. Il dit qu'il n'y a jamais eu de massacre à l'Est du Congo. Mais quand on a tué, on a vu comment est-ce qu'on a éventré nos femmes là-bas, nos filles là-bas. Et Kagame parlait avec une sursaut d'orgueil que l'RDC ne représente absolument rien pour lui. Il ne connaît absolument rien sur les tueurs. Mais j'ai vu, pour la deuxième fois, on l'a acclamé sur les sols. En principe, si c'était moi-même, Kagame ne pouvait pas arriver dans ce pays. Ça, c'est ma position à moi. Non, ça vous le savez au moins, mais M. Chilombo ne pouvait pas nous annoncer que Kagame venait. Parce qu'il savait que si nous et les Bolodja, on était informés que Kagame devait atterrir ici à Kinshasa, ça pouvait être quand même ce qu'il connaît. Non, mais à l'époque de Kabila, Kagame venait quand même ici. Vous n'avez rien fait. Kagame, pendant 18 ans de Kabila, Kagame est venu ici combien de fois? Non, mais il est quand même venu. Une seule fois, et puis humilié par Kabila, parce que Kagame ne pouvait pas être arrogant. Tu vois comment est-ce que tout le monde le met dehors, mais lui, il met la main dans la poche. Donc, ça nous communique déjà. Donc, il est aux côtés de ses disciples. Mais oui, je ferme la parenthèse parce que ça prouve déjà. Mettez-moi la photo qui a fait le tollé là, où les chefs de l'État étaient derrière Kagame. Symboliquement, ça a bousillé la toile. Parce que tous les week-ends. Oui, en communication, tout acte, tous les gestes, ça compte et puis ça communique. Et moi, Kagame, pour moi, c'est une malédiction pour la République démocratique. Une malédiction pour la République démocratique du Congo. Un monsieur comme Kagame ne peut jamais marcher sur le tapis rouge en République démocratique du Congo. Et lorsque notre président de la République ne comprenne pas la vision de la République, voilà là où il nous amène. Est-ce qu'aujourd'hui, il était aussi important de créer cette fiction de rencontres des 5 ou 4 chefs de l'État qui se sont réunis quelque part pour parler de la violation aussi longtemps? On est en train de vivre du pire dans notre pays. Mais après avoir fait ce qu'on a fait, que la République a dépensé beaucoup d'argent pour sécuriser tous les visiteurs, le fait manger et puis les loger. Mais après, mais à l'Est, au moment où ils se réunissaient ici, mais à l'Est, on a tué. Au moment où ils étaient dans la salle. Cette rencontre ne valait pas la peine. Mais ça produit quoi? Au moment où ils étaient dans des salles climatisées, Gombe paralysé, personne ne pouvait pas y passer, gardes républicains partout, la police partout. As-tu déjà vu où quand Kabila au pouvoir, Gombe paralysé et les transports ne pouvaient pas entrer parce que Kagame était là-bas? Non! Et quand ils étaient encore dans une salle... Donc Kagame est plus respecté que les Congolais. Mais oui, mais ça c'est décevant pour moi. Je n'ai pas le temps de perdre mon onction venant chez Kabila pour parler pour ces petits messieurs. Merci. Non, attention. Allez-y, papa. Quand ils étaient encore dans une salle climatisée, mais à l'Est on tuait. Mais comment est-ce que vous voulez couper cette hémorragie aussi longtemps? On est en train de tuer encore les gens là-bas, pas les fils de Kagame. Que M. Chilombo nous a présenté que Kagame c'est son frère. Kabila qui était rwandais hier, ougandais, tanzanien, tout ce que vous pouvez l'attribuer comme nationalité. Et je m'attendais quand M. Chilombo était parti chez Kagame pour quelques jours, on pouvait nous ramener ici au Congo l'adresse de Kabila et la venue de sa maman au Rwanda là-bas pour nous amener que voilà Kabila habitait Rwanda dans tel commune, dans tel quartier. Fort malheureusement, on nous a jamais amené. Donc Kabila c'est un Congolais. Mais il faut maintenant juger. Mais aujourd'hui, lorsque Kagame vient ici pour nous prêcher la masculinité positive. Mais non, écoutez. Et la moralité vis-à-vis de l'être du sexe opposé. Mais non, il ne peut pas. Mais il s'est fait relier encore par votre petit collègue. Je pense qu'un monsieur là que vous nous avez nommé encore qui a remplacé le vieux Mende au ministère de l'Intérieur. Vous parlez de quel petit monsieur? Ah, mais vous allez chercher parmi les tant d'autres petits messieurs, vous allez le retrouver. Il y a des petits messieurs dans le gouvernement? Plusieurs. Comme il est encore, qui ne reflète pas l'image qui peut honorer la République démocratique du Congo. Très bien. Petit monsieur en réfléchit. Mais quand vous avez un monsieur qui dit que non, c'est pour les intérêts. Quel intérêt que nous allons profiter derrière Kagame? Nous, Congo. Merci. Merci, Papi Mbao.
Je rappelle qu'il est le communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Parti cher à Joseph Kabila Kabange, Moussada Tokadjou. L'homme qui fait peur. Il fait peur à qui? Toi, tu ne vois pas les gens tenter de trembloter, créer des dossiers inutiles pour faire peur à Kachamata. Mais il est de retour. Non, ce ne sont pas des dossiers. On est en train de l'attribuer le hold-up. Donc, de détournement de 138 millions. Donc, il faut prouver qu'il n'a pas détourné. Ah, mais il faut nous présenter où serait Kaméré. Merci. Merci beaucoup. À ma gauche, le procureur près le peuple. L'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Déjà, le rappel national, c'est combien? Merci de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 764 jours. Il reste 764 jours pour la fin de mandat. Nous en sommes à 635 depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 225 jours depuis que Michel est à la tête. Non, mais le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde quand même. Depuis que Michel Sama est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Nous disons 765 jours aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé? On a dit que près de 5, une dizaine de millions, je crois, a été attribués à la CENI pour l'organisation des élections. Par rapport au coût, en 2011, si j'ai bonne souvenance, c'était autour de 7, en 2018, c'était autour de 750 millions de dollars. Mais c'est quand même une bonne volonté pour les présidents et le gouvernement. Ce n'est pas question de financer quand même. Ce n'est pas la volonté, c'est une obligation. Et le mieux à faire serait de faire des économies dans chaque exercice. Très bien. On en a déjà 3, il ne reste que 2. Merci. Ce n'est qu'un rappel. Répondez à ma question. Pour gérer, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins. Seuls les témoins peuvent ramener le PV. L'église catholique ne ramène pas le PV, c'est une ASPL. Centre Carter non plus. Mosengo est parti. Ambongo, non. À Kanouchin, c'est le Congo. Tous les Congolais ont une... Tu seras toi-même candidat? Moi, je laisse tout entre les mains de Dieu. Non, il faut avoir des ambitions. Je laisse tout. Ça, ce n'est pas une église. Je laisse tout entre les mains de Dieu, mais mon peuple me réclame. Je ne peux faire que la volonté de mon peuple. Donc, toi, tu prépares aussi tes témoins. Écoutez, parce que le rappel national concerne tous les Congolais. Merci. Répondez à ma question. Alors, j'ai suivi avec consternation, bouleversement, effarement et ahurissement. Lorsque je suis en train de voir aujourd'hui ce qu'on nous a présenté hier comme étant des bourreaux de Satan. Et en plus, c'est logique. Dans les États, tout celui sur qui pèse des soupçons sérieux de génocide, on ne peut même pas le serrer la main. Kagame qu'on nous avait présenté hier, et Kagame qu'on est en train de serrer la main aujourd'hui, est-il les mêmes Kagame ou bien ce sont des Kagame différents? Vous suivez aujourd'hui les débats qu'il y a autour du président de l'Interpol. On vient d'élire le président de l'Interpol qui a la nationalité saoudienne. C'est un général saoudien. Mais on refuse, on se dit, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a sémé la terreur dans son pays soit à la tête d'une institution comme Interpol. Ça pose problème. Dominique Strauss-Kahn, après son scandale de Sofitel, il était socialiste. Mais l'équipe de campagne de Hollande était quelque part. Lorsqu'ils ont appris que Strauss-Kahn voulait les rejoindre, l'équipe avait vidé la salle. Le pape de l'église catholique a fait plus de 4 siècles. Figurez-vous, 4 siècles, c'est combien d'années? Plus de 400 ans. Qui ne foulait plus encore ses pieds à Londres. Vous voyez la position de l'Italie, vous voyez la position de Londres. Très bien. Mais le pape de l'église catholique avait fait plus de 4 siècles sans fouler ses pieds à Londres. Pourquoi? C'était pour cause de bavures commises au XVIe siècle par l'église catholique. Et lorsque Ratzinger a décidé, l'Allemand a décidé de redorer l'image de l'église catholique, lorsqu'il est arrivé à Londres, dès sa descente de l'aéronef, il s'est agenouillé, il a demandé pardon aux Londoniens.
Mais je me pose la question. Quelqu'un sur qui pèse beaucoup de soupçons de génocide. Et jusqu'à la preuve du contraire, il est arrogant. Il sape le Congolais. Depuis qu'on nous a promis qu'on va répliquer par des canaux. Je me pose la question. Ces canaux-là, c'était des canaux rapides ou bien c'était des canaux à eau? Les canaux rapides. Et à ce jour, on n'entend plus rien. Et lui, qui s'en fout de tout, qui vous tient un langage désobligeant, ces troupes font des incursions nuit et jour, et au moment où nous parlons, vous êtes dans les futilités. Hier, on a tué combien en Doro, à l'Ituri? Vous avez suivi les rapports de la société civile. Si c'était les rapports des journalistes étrangers, vous aurez organisé un plateau. Mais lorsque les ONG locales ont fait le rapport du 21 novembre au 25 novembre, 81 morts. Tragiquement tués. Plus de 80 maisons brûlées. Est-ce que avez-vous entendu une seule voix d'une autorité? Mais on a entendu la Kagame, mais ce n'est pas la première fois de venir. Il est venu ici lors des obsèques de Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Il a été acclamé par le militant de l'IDPS pour dire Yonani Oboya Kagame. Mais la question que nous nous posons, mais si Yonani Oboya Kagame, si Kabila était rwandais, pourquoi il a été ennemi de l'IDPS? Non, je vous fais d'abord voir. Et qui ont présenté aux Congolais que Kabila était rwandais? Oui, mais c'est l'IDPS. Qui l'ont présenté? Il y a même un nom qu'on l'avait attribué. Kanambe. Chauffeur de défense. Dans l'idée, on s'est dit que le Rwanda était notre ennemi. Mais entrant au pouvoir, le Rwanda devient notre ami. Non, frère. Ce contraste. Je ne sais de dire aux Congolais. Yombo oyo Congo ya komuna lelo eza yombo ensemble. Merci. Parce que Dieu est en train de confondre. Merci beaucoup. Tous les bavures, tous les mensonges hier sont en train d'être découverts. Merci les procureurs et les peuples. Mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale de ce jour. Ce n'est qu'un décor, la première prise de parole. La parole va traverser les camps. D'abord, je prends Armand Moukoulou. Bonjour et bienvenue à Patrick Makanga. Il a été avec un léger retard, mais il est avec nous. Un peu abattu, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai traversé presque la ville. Des moments pénibles et puis tu as été malade après la dernière édition spéciale. Voilà. Je suis d'ailleurs convalescent. Propre rétablissement. Oh, merci beaucoup. Et je salue l'ensemble de la population congolaise qui nous regarde et puis tous les co-débatteurs ici sur place. Très bien. Mais le look des cheveux ici, ça cache quoi? Kabylisme. Non. Je te redonnerai la parole. Je prends Armand Moukoulou. Merci mon frère. Tu as entendu la question telle qu'elle a été introduite. J'ai tout compris. Alors vous avez un point de vue. Il y a beaucoup de Kagame est pris pour modèle. Donc il y a beaucoup de confusion. J'ai entendu beaucoup de confusion relatée, racontée ici, du racontage. Beaucoup de confusion racontée. Je te dis, je vais en tout cas nettoyer. Allez-y. Vous avez tout le temps de nettoyer. Nous sommes dans une émission qui a aussi un caractère pédagogique. Très bien. Alors il s'agit du président Macky Sall du Sénégal. Il y a Nana Akufo du Ghana. Il y a le président Kagame du Rwanda. Il y a le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il y a Ellen Johnson, la présidente honoraire de Sierra Leone, comme le sénateur Abi Joseph Kabila. Bien que j'ai entendu ça Damadi, ça ne sert à rien. Ces assises, c'est pour aboutir à quoi? Ça m'a donné des larmes aux yeux. Paul Kagame participait aux assises ici au Congo. Je ne parlerai même pas du 18 ans passé. Donc vous avez fait partie. Oh papa, nous le savons. Très bien. Le Rwanda fait partie des pays catalyseurs au monde. Mais à part cela, le Rwanda est l'un des pays les plus proches de la RDC sur le plan diplomatique. Parce qu'on ne doit pas toujours voir les côtés mauvais du Rwanda. Je vous donne un exemple. Il y a aussi un bon côté. Je vais entrer en profondeur. Allez-y. Mais je dois d'abord nettoyer des histoires. Il faut continuer à nettoyer. Ici, c'est un plateau de nettoyage à sec. Un petit exemple. Très bien. Lorsque le chef d'État Félix Tshisekedi est allé au sommet
Afrique pour retrouver la manière avec laquelle il fallait relancer les économies africaines. C'est par là où même il avait arraché au tirage au sort 14 milliards de dollars américains pendant cette période qui avait ravagé le monde entier, la période du Covid-19. Alors, lorsque Paul Kagame avait fait une interview via RFI, Paul Kagame se disait ne pas être ni de près ni de loin par rapport à tout ce qui se passe comme massacre à l'est de notre pays. Il dit qu'il n'y a jamais eu de massacre. Effectivement. Il n'a pas dit qu'il n'était pas impliqué, mais il a dit qu'il n'y a jamais eu de massacre. Bon. Il n'y a jamais eu de massacre. Nous l'avons tous suivi. Très bien. Le président de la République répliqua. Il avait dit ceci. Le massacre à l'est de la RDC n'est pas une histoire inventée par la République démocratique du Congo. Bien que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais, c'est un rapport onusien. Tous les dérives qui se sont déroulées à l'est de la RDC ne resteront jamais impunis. Le chef de l'État était très clair. Ne resteront jamais. Jamais impunis. Mais jusqu'à quand? Mais la justice internationale fonctionne avec sa vitesse. Hein. C'est par là même nous demandons, nous sollicitons la mise sur pied du tribunal international pour les crimes commis. Là vous êtes dans la proposition du docteur Mukwege. Effectivement, c'était une très belle proposition. Restons maintenant dans les fonds. Le thème principal de ces assises stipule les questions liées au genre à l'issue des assises, parce que la RDC fait d'abord partie des pays les plus touchés en ce qui concerne les crimes de violence faits à la femme. Nous ne sommes pas les seuls pays, mais nous sommes parmi les pays les plus touchés. Mais aujourd'hui, nous pouvons être les premiers. Nous pouvons être les premiers, honnêtement. Bon, nous allons vérifier. Très bien. Alors, monsieur le journaliste, lorsque j'entends mes amis ici minimiser l'importance de ces assises, en tout cas, je ne sais pas si on est où. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des concepts, non seulement techniques, mais scientifiques, mais aussi diplomatiques. Non seulement dans la sous-région, même au niveau de l'Afrique centrale. Même au niveau de la Seychelles. Il faudrait qu'il y ait en fait des assises, des contours. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes, des tables de négociation, des tables de réflexion, si je peux dire ainsi, appropriées pour voir dans quelle mesure ou monter des stratégies. Mais je vais te on va nous amener à éradiquer en fait. Je vais te relancer avec la sous-question. Oui, la sous-question, et je sais qu'il y a la parole à Arnaud Koulou. Vous savez que la diplomatie n'a pas qu'une dimension de négociation, elle a aussi une dimension agressive. Vous savez qu'aujourd'hui, il fallait me laisser. Oui, je vais vous laisser avancer. Je vous jette juste une petite sous-question, vous aurez le temps d'achever votre analyse. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous touchez à un Américain, on n'attendra pas que la diplomatie, qu'on crée des cadres de concertation, de négociation, pour faire des propositions, des amendements, et surtout pas à vous asseoir avec ceux qui tuent les Américains. Un Américain, vous les tuez, les Américains le disent, un Américain vaut un État. C'est ce qu'ils disent. Donc, tu tues un Américain, on peut tuer un État. Tout un État à cause d'un Américain qui est mort. Vous pensez vraiment que le mécanisme des plaidoyers qui ont commencé depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui peuvent résoudre les problèmes de mort à l'est du pays tout en mettant Kagame en place, lui qui est le bourreau en train de réfléchir encore avec vous? Mais ce n'est pas une façon de vous faire infiltrer davantage. En France, il y a des dimensions. Il y a la dimension politique qui intervient, bien sûr, dans une négociation. Mais il y a aussi la dimension de la politique extérieure. Je ne te l'apprends pas. Tu le sais bien. Alors, dans les contours de la politique extérieure, on ne considère pas un État qui a des institutions légitimement établies. Je parle du Rwanda, par exemple, ou Rwanda consort. On ne peut pas considérer un État comme étant un État monstre. Dans la notion de la diplomatie internationale, ça n'existait pas. D'abord, de un, ce sont les intérêts qui priment. Et de deux,
ce sont des mécanismes de réflexion qui interviennent. Alors, la RDC à ce moment ici est en train aussi de vendre son image d'un pays réconciliateur. Parce que n'oubliez pas que le président de la République est le président en exercice de l'Union africaine. 30 secondes. Il est le président en exercice, je le dis bien, de l'Union africaine. Alors, le pays ne se gère pas comme une boutique. On s'est dit non, parce qu'on a eu des problèmes avec tel monsieur, ou bien avec telle famille, ou bien l'autre là était venu acheter des biscuits chez moi. Il n'a pas pu, par exemple, me donner de l'argent suffisant. Alors, je fais... je ne sais pas moi, bac en arrière et puis je ne négocierai plus avec lui. Non, non. Merci. Un pays vit sur base des relations diplomatiques. Merci beaucoup. Non, non, je vais citer. Lorsqu'il y avait l'éruption de Nyiragongo, les gens chantaient ici. Mais vous savez, les Rwandais avaient accueilli une grande partie de la population congolaise du Rwanda. De Goma, j'allais dire. Vous comprenez? C'est pour ça que nous ne pouvons pas venger nos morts. Non, mon frère, je ne parle pas de vengeance. Moi, je parle des stratégies diplomatiques. Très bien. On peut aller à une solution, pas seulement dans la brutalité. Merci. Il faudra aussi emprunter des mécanismes diplomatiques. Très bien. Lorsqu'il y a je reviendrai à toi. Comme ce qui se passe aujourd'hui, ici dans notre pays, ces jours-ci, je ne trouve pas le mal que deux pays aussi africains se réunissent. Merci. Pour voir comment éradiquer ces Merci beaucoup. Des violences faites à la femme. Je voudrais ici rappeler que la diplomatie est une science qui s'étudie qui s'applique par des doctrines, par des pensées, et non par ce que nous appelons de lois. Il n'existe pas une loi qui réglemente la diplomatie. La diplomatie, c'est un mode de coopération entre États. Vous pouvez vous arranger. Mais notre constitution a prévu un mécanisme de vengeance contre tout État qui fait tuer les Congolais, qui fait la guerre à l'Est. C'est ce qu'on appelle l'état de guerre. Au-delà de la diplomatie, qui n'est même pas réglementée, parce que je ne connais pas une seule disposition qui nous impose la méthode de faire la diplomatie. Mais notre constitution, nous Congolais, nous a dit que lorsqu'il y a une situation persistante de guerre contre le Congo, nous devons déclarer un état de guerre. C'est-à-dire prendre des armes, attaquer un État qui nous attaque. Et ça va au-delà de la diplomatie. Et la vengeance est constitutionnelle. Si nous ne savons pas venger, peut-être que nous sommes trop faibles, nous sommes impuissants. Cherchons d'abord la puissance, nous sommes prêts à venger parce que 13 millions, c'est quand même beaucoup. Je prends Patrick Makanga. Toujours calme et posé, en train de suivre comment les choses se passent. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Nous sommes en train de parler de cette affaire ici, des assises d'hier, qui parle de la masculinité positive, c'est-à-dire que l'être humain du genre masculin doit avoir du respect, de l'honneur, de l'estime, mais aussi de la considération avec l'être humain des sexes opposés. Non seulement du point de vue de base juridique interne ici, mais de base juridique internationale, parce que nous sommes ratificateurs de plusieurs conventions, de plusieurs traités, de plusieurs chartes. Mais quand nous regardons ces chartes-là, c'est comme si c'est le Congo seul qui doit se soumettre. Quand le Kagame fait tuer les Congolais à l'Est, les conventions sont calmes, ne sont pas d'application. Mais quand c'est nous qui voulons maintenant, oh non, nous devons être diplomates, c'est comme si nous allons atteindre 100 millions de morts dans la diplomatie. Vous avez un point de vue pour ça? Merci beaucoup, France, pour la parole accordée. En tout cas, ces assises revêtent un caractère très important pour notre pays, de par nos réalités sociologiques. Il y a que deux fois, nous avons grandi, nos parents, nos arrière-parents ont grandi en voyant des gens traiter pas très bien les femmes, mais surtout, il y a même de certaines tribus où des fois certaines familles ne sont pas prêtes à donner leurs filles parce que il y a ces familles qui se disent non, ben, nous n'allons pas donner notre fille à une telle famille parce que là-bas on ne considère pas des femmes. Très bien, il y a des tribus comme ça, donc pour dire que ces assises vraiment valaient son pesant d'or dans notre pays pour que nous puissions avoir une certaine maturité dans
dans les traitements envers les personnes de genre. Donc, pour dire que, alors, par rapport à la présence de Paul Kagame, où j'ai vu beaucoup de nos co-débatteurs ici, beaucoup de nos co-débatteurs ici, tergiverser un peu. Tergiverser? Oui, tergiverser un peu. Je pense que nous reconnaissons le fait que il y a des soupçons. Il y a des soupçons, bien il y a des choses, il y a même des rapports. Pas des soupçons. Il y a aussi des rapports qui démontrent à suffisance l'implication des Rwandais dans le massacre qui a eu lieu à l'est de notre pays. Mais néanmoins, cela ne peut pas d'emblée couper des relations que nous avons avec un voisin. Nous osons croire que la démarche du gouvernement va aboutir et que le Rwanda impliqué dans ce qui s'est passé dans les tueries de nos frères payera de ces actes. Bon, moi je voulais poser la question. Je voulais poser la question. Permettez-moi un peu. Allez-y. Même une minute. Non, vous avez tout le temps de le faire. Allez-y. Merci beaucoup. Et quand on parle de coopération entre pays, n'oublions pas aussi le fait que le chef de l'État, nous d'abord avec le Rwanda, nous sommes membres de dans beaucoup d'organisations au niveau africain, CIRGL, nous sommes dans la SADC, il y a aussi l'Union africaine, dont le chef de l'État, notre chef de l'État est président de l'Union africaine. En exercice. Dans l'Union africaine, quand vous lisez la charte portant création de l'Union africaine, vous verrez que l'Union africaine, parmi ses aspirations, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'unité de l'Afrique. Une cohabitation entre Africains. Moi, je pense que s'il y a tel que le Rwanda, qui peut-être s'illustrerait dans des massacres à l'est de la République catholique du Congo, je pense que des instabilités sont là. Le Rwanda doit répondre de ces actes. Mais n'oublions pas aussi le fait, par rapport à ces assises de masculinité positive, n'oublions pas aussi le fait que le Rwanda fait partie de pays égalitaires dans ce domaine-là. Parce qu'au Rwanda, ça je vous informe, au Rwanda, et puis vous pouvez aussi vous renseigner dans le site lemonde.fr, je vous informe que le Rwanda fait partie des pays qui enseignent déjà la masculinité positive au niveau de l'école primaire. Dans leur pays. Dans leur pays. Donc, pour dire que le Rwanda, dans ces domaines-là, peut être vu comme un exemple, tu vois, en termes de masculinité positive. Nous ne devons pas un peu faire de l'amalgame. Nous ne devons pas faire du tohu-bohu juste pourquoi? Parce que on a des problèmes avec Papi Mbavou. Vous voyez, si moi aujourd'hui, je tape Papi Mbavou, c'est un ami que c'est un ami, on se connaît très bien. Si je donne de quoi à Papi Mbavou, la justice va vous départager. Je pense que la justice va statuer. Mais en attendant, il c'est pour que je puisse, c'est pour que pour des raisons surtout d'État, bon là je parle en termes d'individus, mais peut-être pour raison d'État, notre État par exemple dépendrait en quelque sorte, mais aurait besoin J'étais en train de vous lancer une question. Donc pour dire que ne faisons pas trop de l'amalgame, parce que j'aimerais un peu balayer et puis revenir sur votre question. Mais balayer, il faut toujours balayer. Quand j'entends, en tout cas, je suis outré, vous voyez. Outré. Je suis outré de constater qu'aujourd'hui, cher ami Bolodjoa peut tenir des propos à moitié diffamatoires et être vu là après, parce qu'il n'a même pas été à mesure de vous expliquer, cher Louis François, les raisons d'expulsion d'une femme dont il fait mention ou allusion sur un plateau de télé. Mais si vous n'êtes pas à mesure de faire allusion, de nous expliquer les raisons qui ont causé l'expulsion d'une telle femme de l'Afrique du Congo, mais pourquoi faire mention de ça sur un endroit public, mon cher? C'est un fait privé. Non, moi je ne sais même pas si c'est un fait privé ou bien si cette information vient d'où. Je ne sais même pas. Privé, ça existe. Moi, là, c'est ce que la mienne dit. Moi, je dis ceci. L'information est venue d'Alain Bolodjoa. L'information est venue d'Alain Bolodjoa. C'est Alain Bolodjoa qui a mis ça sur la place publique. Malheureusement, il a été las. Et puis, c'est parmi les premières fois de pouvoir. Non, ce sont des propos à moitié diffamatoires, mais qui, malheureusement, je dis ceci, mais tu as été lâche d'expliquer aux gens qui nous suivent que voici les tenants et les aboutissants de cette expulsion. Mon cher, soyez conséquents dans vos propos. Vous voyez, par elle, il ne faut pas tout le temps peindre noir, même si c'est blanc. Donc, alors, cher Papi, merci beaucoup. Je vais vous dire ceci. Le président du Rwanda, à l'époque du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange,
parce qu'il n'avait pas de raison de venir ici en RDC, non pas parce que l'ancien président lui avait refusé. Non, vous savez mieux, vous savez très bien qu'entre nous deux, monsieur Paul Kagame, monsieur Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État, il n'était pas président de l'Union africaine. Ce n'était pas une raison que tout le monde vienne ici. C'est une raison. Mais aujourd'hui, l'actuel chef de l'État, c'est un président. Merci. L'Union africaine, donc, ce qui justifie la présence de certains chefs de l'État ici. Merci. Il ne faut pas qu'ils nous embrouillent justement. Cher Nicofal, les élections auront bel et bien lieu. Hein? En tout cas, j'aimerais que vous puissiez continuer avec le rappel national, mais ça, je vous donne une garantie. En 2023, les élections auront bel et bien lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre sous-question. Non, là, vous avez épuisé votre temps d'antenne, je reviendrai à vous. Merci beaucoup. Vous avez le plus parlé, vous deux. Je voulais vous mettre à l'aise parce que c'était juste les décors. Mais, moi, ce qu'on a dit, c'est que Congolais, on est là, ce qu'on a point de vue. Kagame, bateau azo bomana est, baza bande bona biso. Bazo kufa na ba condition to yebi, bazo kata ba mama mitu, bazo kata ba mama ba partie intime, bazo exposer ngo ba moko bazo sala ba vidéo, bazo lobana Kinya Rwanda. Kagame nda yagi boy. To ko telepe wana, to calculer payer, to silani na ye pour que au lieu to lobara na ba débat diplomatique ceci, mais na kota di chez biso quand même to récupérer payer. Et puis tu régler les comptes. Mais il n'y a pas de problème. C'était une façon de dire que nous en avons marre. C'est une expression nationaliste. C'est une expression parce que vous ne prenez pas en compte le vidéo que nous voyons à l'Est. Un digne fils du pays étranglé dans son propre pays. Abomi Moutouté. Aïbi Elokwa Moutouté. Mais dans sa maison, on tue et les enfants et les parents. Mais nous sommes toujours un État et nous avons toujours des dirigeants et nous avons toujours les institutions. Nous on parle de la diplomatie. Mais moi j'attends que Kagame tue une fils qui est un Américain. Ce n'est pas les Congolais, il a aussi d'autres voisins. Parler à Tanzanie, Ouganda, qui tue quand même quelques Ougandais, on va voir ce que ça peut donner. Bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est la diplomatie, Armand Moukoula dit que nous sommes dans le cadre diplomatique. Espérons que ce que le chef de l'État fait, ça pourra aboutir aux jours à venir. Il sera un grand victorieux. Je prends le Bolodjoa. Vous avez suivi ici l'ensemble d'analyses. Vous avez suivi aussi ce que vos co-débatteurs ont dit. Ils ont rappelé que les discussions devraient avoir lieu en principe pour essayer de faire revivre l'Afrique dans l'unité telle que voulue par la Charte des Nations Unies, qu'est-ce que j'ai dit, de l'Union africaine, mais comme le président et le président d'exercice de l'Union africaine, c'est tout à fait normal qu'il invite ses homologues à ce titre-là discuter dans un cadre formel de comment pallier aux situations genrées en Afrique. Vous avez un point de vue pour terminer le sujet? Bon, j'ai suivi. Vous avez une minute parce qu'il faut entrer au deuxième sujet. J'ai suivi fort malheureusement nos amis qui se sont toujours érigés en avocats du Rwanda et ça devient une habitude. Et très souvent, quand je vois des gens venir là où je suis pour défendre le Rwanda, ça me met mal à l'aise. Comprenez que je puisse aussi m'égarer comme notre ami qui a tout simplement tenté de m'insulter. La diplomatie ne nous interdit pas, ou sinon en relation internationale, ne nous interdit pas de prendre position par rapport à une question donnée. Et surtout, quand ça touche à nos intérêts directs. Au regard de certaines dispositions constitutionnelles, la présidence de la République ou l'institution présidente de la République a pour mission de nous défendre. De nous défendre et de nous sécuriser. Voilà pourquoi les constituants ont voulu assez que la défense et l'intérieur soient des domaines de collaboration et surtout la diplomatie soient des domaines de collaboration entre nous et entre le gouvernement et cette institution. Nous avons créé toute une armée et la police. Et l'armée a pour mission de nous défendre contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Il vous souviendra que dans notre pays, l'Ouganda a tué nos pêcheurs justement parce qu'ils n'ont pas respecté le bord, les limites. Ils ont été tués.
ici au Congo-Brazza, on a vu nos Congolais être refoulés. Dans des conditions inhumaines. L'Angola aussi. C'est-à-dire que dans tous ces pays-là, il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie n'existe que chez nous. C'est-à-dire que quand on tue des gens dans d'autres pays, ces pays-là réagissent. Je ne sais pas si la Corée du Nord et la Corée du Sud ne sont pas frontaliers. Je ne sais pas si la Palestine et l'Israël ne sont pas frontaliers. Je ne sais pas. Qui a dit que lorsque vous êtes voisin avec un bandit, vous ne pouvez pas réagir au nom de la cohabitation? C'est pas ça. Ça met à nu la lâcheté. Moi, je n'ai pas été lâche. J'ai dit clairement que j'ai vu une femme être refoulée sans respecter ce droit. Tout le monde a vu ça. On n'a pas respecté que c'était une femme. Elle a été à moitié, déshabillée. C'est aussi une violence faite à la femme. Alors, si on ne veut pas considérer tous ces éléments, je suis quand même désolé. Vous savez, le respect d'une femme passe aussi par rapport à la considération que l'on a au niveau des institutions. Prise ton temps, monsieur. Lorsque vous avez des gens qui n'ont pas la culture de respecter les femmes et que vous le voyez, eux, devant, mis en scène, mis en surface, pour parler des questions des femmes, moi je m'inscrirai toujours en faux. Merci. Comment peut-on accepter qu'aujourd'hui, nos amis ici, surtout les membres de Mende, les représentants de Mende, puissent passer à la télévision et ascenser pratiquement Kagame? Il faut reconnaître que M. Félix est dans des bourdes. Merci. Le problème du Congo et le Rwanda ne sera pas résolu par la diplomatie, par la justice ou par la guerre. Merci. Il n'y a pas d'autre voie. Merci beaucoup. Vous avez suivi vous aussi Papi Mbaou. C'est que les co-débatteurs ont avancé ici, c'est que ça valait la peine que ces cadres soient invités pour que nous puissions discuter des problèmes africains. On considère que c'est un problème africain qui peut être résolu en Afrique. Mais dans l'entretemps, les Congolais sont en train d'être enterrés, qui ne reviendront plus jamais. Vous avez un point de vue. On dit que si Kabila n'a pas invité Kagame ici, parce que simplement, pas Kabila qui ne le voulait pas, parce que Kagame n'avait aucun intérêt de venir à l'époque de Kabila, parce qu'il n'a jamais été président de l'Union africaine. Ça aussi, c'est ridicule. Sur base de quel principe? C'est que je souhaiterais qu'il m'explique quand vous allez lui donner son temps d'intervention, qu'il explique sur base de quel principe et les règles que ces derniers ne pouvaient pas venir ici parce qu'il était extraordinaire par rapport à notre président de la ville. Bon, je ne me retrouve pas, je suis perdu. Mais ici, venir sur le plateau avec nos frères, je sais que vous êtes en difficulté énorme, encore en vadrouille médiatique. Parce que vous ne savez pas quoi expliquer aux Congolais. Mais ici, vous, quand vous étiez encore dans l'opposition hier, Makanga, parce que moi, je pense que... Bon, tous là, vous êtes les transhumants, avec vos pères, vous êtes les transhumants. C'est-à-dire quoi, les transhumants? L'esprit de vagabondage politique. On a dit des points A, des mains pour les intérêts personnels, on peut se déverser pour le point B. Et avec leur père spirituel, transformé en père politique aujourd'hui. Mais il parle de quel père? Mais je vois de mon vieux Mende, le vieux Bahati qui a été excommunié chez nous à l'FCC. Excommunié? Oui, il a été excommunié à l'FCC. Et l'IVA... Non, vous l'aviez maltraité. Il n'a pas été excommunié. Vous avez complètement oublié. Mende était dans RCD. Je comprends pourquoi il défend. Avec les Roger Lumba, les consorts, les consorts. J'avais perdu ce point. Ils sont des rebelles. Et de qui? Mais aujourd'hui, sont les mêmes plus tshisekidistes que Maman Marthe. Oui, c'est tout à fait logique, c'est par rapport à leur idéologie. Mais messieurs, quand on gérait avec vous, l'IDPS nous a malmenés. Même avait tout le temps de défendre sur les médias comment est-ce que Kabila n'était pas rwandais. Comment est-ce que l'IDPS faisait la politique de subversion. Moi, je t'ai dit que Kabila est rwandais. Non, je ne sais pas que moi... Moi, je t'ai dit que Kabila est rwandais. C'est un Congolais. Moi, mais aujourd'hui, c'est un Congolais. Voilà, mais aujourd'hui, il est en train de travailler avec les pères, qui est notre président de la République, des pères et des mères congolais. Que je n'en tiens pas compte de ce que lui-même nous avait dit que sa mère avait des souches angolaises. Je ne suis pas dans ces débats de caniveau de frères. Je ne te connais pas. La nationalité n'est pas un débat. Je ne suis pas dans ces débats de caniveau. Ça devient un débat de caniveau. Je ne suis
pas dans ces débats. Non, la nationalité, ça devient un débat de caniveau. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Mais sois calme, tu t'agites pourquoi? Je te le rappelle, Non, je considère le sénateur Avi comme un tu Congolais. Tu pour moi pour me rappeler, mon cher, nous sommes encore sur le plateau, c'est rien, mon cher. Sois calme. Laissez-les avancer. Je vais vous donner la parole. Quand je dis que tu as envahi médiatique, tu ne comprenais pas toujours. Tu n'étais pas sur les plateaux. Reviens. Moi, je m'attendais avec le régime qui les gère ici. Qu'on essaie à nous expliquer qui est José Kagame. Merci. Non, je vais développer quelque chose. La deuxième tour de parole, c'est 1 minute. Nous, on a subi de ce qu'on nous avait recommandé par nos frères aujourd'hui qui gèrent, qu'on devait faire la guerre à Kagame. Parce qu'on nous rappelait le principe des relations internationales qui est la réciprocité. La réciprocité, non seulement la réciprocité, la collaboration entre les deux pays, c'est les rapports de force. Que Kabila devait exercer une force contre Kagame pour élaguer Kagame hors d'état de nous de Congolais. Mais aujourd'hui, M. Kagame a craché sur le monde des Congolais. Qui ne reconnaît pas que non, les Congolais, nous avons perdu le vie. Mais vous avez vu notre président de la République, et je cite M. Chilombo, est allé au Rwanda s'incliner sur la génocide rwandaise. Mais il a accepté que le Rwanda, malgré il a mijoté même les nombres ou les chiffres qu'il est en train de faire le commerce à l'extérieur. Mais M. Chilombo s'est incliné. Mais Kagame a craché chez nous que ça n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, jusque-là, l'IDPS ne nous a jamais expliqué à quoi est-ce que Kagame aujourd'hui est devenu cette fois pour être le meilleur collaborateur du Congo. Merci. Merci, papa. Mais aussi, Armand Moukoulou venant près de mon vieux Mende que je salue là où il va encore souffrir à l'Union Sacrée. Il le dit. Il va souffrir à l'Union Sacrée, c'est-à-dire quoi? Grave. Il n'a pas encore vécu, il va vivre. Il dit que le Rwanda, c'est un pays catalysé. Mais c'est gravissime ça. Rwanda, un pays catalysé d'Afrique. Et puis il ajoute encore que pays catalysé d'Afrique. Mais oui. Messieurs, est-ce que tu comprends au moins les quintessences de ce que tu es en train de prononcer sur la place? Là, c'est dans les relations internationales. Non! Monsieur, tu parles de un politologue de formation. Tu es journaliste. C'est dans les relations internationales. D'entrer dans une science que vous ne maîtrisez pas. C'est dans les relations internationales. Merci. Tu le sais. Merci, Papi Mbaou. Tu fais semblant. Si tu le savais, donc tu fais semblant. Merci beaucoup. Mais il y a des choses que je dois. Vous pouvez les garder. Vous avez le deuxième tour de parole pour inscrire le deuxième sujet, mais dans votre temps, vous pouvez vous organiser toujours de checker quelques éléments à balayer s'il y en a. Procureur, je vous prends pour clôturer ce sujet. Avant de traverser la parole, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas encore eu votre 1 minute ou vos 2 minutes, c'est-à-dire à 2. Procureur, Kagame a raison de venir ici parce que nous voulons privilégier la diplomatie au niveau africain. C'est abracadabrante d'entendre aujourd'hui qu'au nom de la diplomatie. Mais moi, je voudrais d'abord renvoyer les gens au texte. Qu'on me dise ce qu'ils appellent diplomatie par rapport à ces dispositions. Article 16. Il faut me donner moi-même, je vais lire. On va dire tu as déformé la Constitution. Lisez article 16, premier alinéa et la première partie, deuxième alinéa. Article 16. L'article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi et de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Par rapport à la diplomatie, cette disposition a-t-elle sa place? Votre prétendue, d'ailleurs je dis, votre prétendue diplomatie, par rapport à cette disposition, a-t-elle sa place? Si vous voyez les gens parler aujourd'hui de diplomatie, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec. Un aveu d'impuissance. C'est ce que dit impuissant? J'ai dit, si vous voyez le pas... régime est impuissant. C'est un aveu d'impuissance. Lorsqu'on ne sait pas sécuriser sa population, lorsqu'on ne veut pas répondre aux obligations qu'on a, parce que lorsqu'on a le pouvoir, on a 2 missions principales. Sécuriser les personnes et leurs biens et l'intérêt général. Quelle est la place de la diplomatie par rapport à la vie d'un Congolais? Ça n'existe pas. Les droits internationaux dont on évoque sur ce plateau, il existe où? Les droits internationaux n'existent pas.
il est imparfait, il n'existe que dans les chefs de faibles. Pouvez-vous me donner une disposition internationale autorisant Washington d'aller tuer Oussama Ben Laden sur un territoire pakistanais? Pouvez-vous me donner une disposition internationale autorisant Washington de survoler l'espace pakistanais sans son autorisation? Ce sont très de faibles qui ne savent pas sécuriser leur peuple, qui commencent à se cacher derrière les droits, les prétendus droits internationaux. Ça existe où? En vertu de quelle disposition Washington a envahi Bagdad? L'Afghanistan. En vertu de quelle disposition Washington a envahi Kaboul? Dites-moi, en vertu de quoi? Washington a dit ONU sans ONU. Avant ou sans avant, j'attaquerai. C'est l'ONU qui donne l'aval pour aller agir sur un territoire tiers. Mais est-ce qu'on a vu l'ONU agir? Mais aujourd'hui, on cherche maintenant à se cacher derrière des choses qu'on ne maîtrise même pas. Qu'on ne maîtrise même pas. Qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas. Comme une disposition internationale. Mais quand Kigali et ses troupes font des incursions quotidiennes, là, le droit international n'existe pas. Là, le droit international existe. Bon, fin du Sibiso, hein. Bahana Bondo. Merci. Soni. Merci. Que je finisse. Expédition. Concluez. Moi, je dis, on a vu, parce que je suis procureur général pour le peuple, on a vu une dame s'appelant Gisèle et ses 2 enfants. Quand vous parlez de la masculinité politique, ça fait partie du droit de l'homme, non? Exactement. Parce que c'est le droit de l'homme. Et puis c'était le défi, il faut préciser. Est-ce qu'on respecte le droit de l'homme? Dites-moi, on va dire que moi je vous donne la disposition. Qu'on me donne une disposition contraire. Je suis le seul qui lit les dispositions constitutionnelles sur le temps. Les autres disent, la position de devenir ennemi de beaucoup de gens. Article 30. Il faut me donner moi-même, je vais lire. Lisez l'article 30. Deuxième mot. Il faut éviter qu'on dise que vous aviez déformé la Constitution. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint de l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Parce que les droits et les débats pareils, évitons d'aller de parole contre parole. Ce qui peut nous déranger, c'est pièce contre pièce. Oui. Qu'on nous dise en vertu de quelle disposition, parce qu'aujourd'hui on vient, on dépense de l'argent au moment où on ne sait pas dépenser pour des choses qui intéressent les Congolais. Merci. 4 mois déjà, les FPI sont en grève. Merci, mais on dit que non, le droit international, la diplomatie. Une petite pause, je vais revenir à vous. Reprenez les éléments à corriger. J'ai aimé les 2 approches que vous avez utilisées, mais j'ai quand même un élément complémentaire à ajouter parce que ce plateau est toujours pédagogique. C'est que le droit international est opposé à la politique internationale. Exactement. Le droit international repose sur les conventions, les traités, les statuts et les bases juridiques internationales. Par contre, la politique internationale, elle repose sur les rapports de force. Voilà pourquoi la politique internationale, elle peut aller au-delà du droit international parce que le droit international n'est pas contraignant. Le droit international n'a pas de mécanisme de sanctions directes. Il n'y a pas un État qui peut arrêter de fonctionner aujourd'hui à cause d'un acte. Non. Par contre, c'est comme ça qu'on dit, comme le droit international est impuissant, les gens utilisent la puissance de leurs États pour poser les actes au nom de la politique internationale. Et le vrai État compte sur la politique internationale et non sur le droit international. Parce que la politique internationale, le droit international, c'est le Tugend, le vivre ensemble. Mais la politique internationale, c'est l'intérêt privé de l'État qui prime d'abord. Donc, ça, ce sont des précisions qu'il faut toujours apporter. Si vous voulez que nous commencions à privilégier les intérêts collectifs, nous sommes en droit international, il faut maintenant sacrifier les intérêts privés. Mais si vous voulez que nous allions en politique internationale, il faut privilégier les intérêts privés et sacrifier les intérêts collectifs. Il y a un choix à faire pour un État. Armand Moukoum. Merci, monsieur le journaliste. J'apprécie d'abord la pertinence de ces assises parce que, au sortir de ces assises, l'élément déclencheur
sera une convention collective qui sera bien sûr signée par tous les pays membres qui ayant participé aux assises. Très bien. Donc, et ça peut résoudre quoi, selon vous? Attendez. Donc, ce n'est pas quelque chose de fabriqué ou bien une histoire de pacotille ou quelque chose à minimiser. C'est fabriqué parce que ça n'a pas d'allure. Laissez-les avancer. Je suis en train de parler. En fait, sur le plan diplomatique, une convention est un élément déclencheur. Ou soit, c'est en quelque sorte comme c'est comme un garde-fou, en fait, dans les limites des conventions diplomatiques. Donc, ne pensez pas que ces assises vont se dérouler comme ça, et puis après, ils sortent, ils partent. La question que je vais vous poser, par contre, après avoir signé la convention, ça va résoudre quoi à l'est du pays? Est-ce que vous pensez que Kagame peut dire à son État, arrêtons l'hémorragie à l'est, alors que la guerre à l'est profite à la construction du Rwanda? Bon, je vais vous rappeler d'abord le thème principal. Très bien. De ces assises. On dit les leaders masculins africains explorent l'approche de la masculinité positive pour mettre fin au fléau de la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique. C'est ça le thème principal. En fait, lorsque nous venons parler d'une histoire liée à la science, il faudrait aussi savoir se ressourcer officiellement. Effectivement. Je m'inscris d'abord en faux par rapport à ce que mon frère, que j'aime beaucoup, Nico Faye, venait de dire ici par rapport à la problématique de ce qui s'était passé avec la demoiselle Gisèle Mpela. C'est une demoiselle, c'est une dame, c'est une femme. Demoiselle à cet âge. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Laissez-les avancer. Soyez élégant, ne m'embrayez pas. Non, tu m'avais embrayé. Non, s'il vous plaît. Tu n'étais pas aussi élégant. Tu l'étais pas. Laissez-moi parler. Ah, donc tu n'étais pas élégant. Ce n'est pas une demoiselle. Laissez-les avancer. C'est une femme de foyer, ce n'est pas une demoiselle. S'il vous plaît. S'il peut retirer demoiselle. Non. Sur papier. N'abusez pas, c'est une très belle émission. Pardon. D'avancer dans le s'il cadre. vous plaît. Allez-y. D'abord, c'était. Vous n'aviez qu'une minute, Armand. Non, mais il m'a embrayé. D'abord, c'était un fait privé. Qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train d'évoquer ici au nom. La personne est. Attendez, s'il vous plaît. Vous faites allusion à qui? Mais c'est quand même vu. Attendez, Armand Koulou. Parce que c'était un fait privé. Non, Armand Koulou. C'était une question qui était liée à certaines irrégularités selon des sources qui nous ont été données par la DGM. Armand Koulou. Mais de quoi parlez-vous? Attendez, je vous complète un petit mot. Je vous mets. Je comprends rien. Mais on a quand même vu dans ces faits privés là la DGM s'y mêler. Mais effectivement, la DGM c'est un service officiel. Oh là là. S'il vous plaît, laissez-les avancer. Je ferme la parole. Vous allez le couper. Alors, je vais vous donner un exemple. En 1900. Et quand vous parlez de privé là, c'est qui et qui? Non, mais c'est à eux de tirer conclusion. Non, vous devez expliciter, non? Non, tirer conclusion. Moi, je l'appelle comme ça. À 1900. Non, mais laissez-les avancer quand même. Je vais rien tirer comme conséquence. Je vais rien tirer comme conséquence. Mais c'est juste être juste. Il a condamné Bolodja, que Bolodja n'avait pas spécifié. Non, en 1940. Laissez-les avancer. Je ne sais pas tirer la conclusion. S'il vous plaît, laissez-les En avancer. 1940. Très bien. Adolf Hitler, après tout ce qui s'est passé contre la France consort, Adolf Hitler a fait une tournée de séjour à Paris. Et il a été reçu avec honneur. Pourquoi vous voulez, je dirais, contextualiser la diplomatie congolaise dans un tout petit tout? Excusez-moi pour la tautologie. À l'époque de Léopold II, le roi Léopold II, nous tous ici, nous savons ce qui s'est passé avec l'histoire. Merci Armand. Mais nous avons toujours maintenu des relations diplomatiques pendant 18 ans. Merci. Pendant 50 ans. Merci beaucoup. Avec la Belgique. Merci. Ça veut dire qu'il faudra aller au-delà de la dimension des humains, au-delà de la dimension de la politique intérieure. Merci. Pour parler de la diplomatie internationale. C'est là où se repose
même les réflexions des grands esprits. Merci beaucoup, Armand. Lorsqu'il s'agit des pays, lorsqu'il s'agit des conventions collectives. Merci. Vous savez lire la convention de Vienne, non? Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Non, je vais te redonner. Pardon, je chute. Tu peux garder ça. Je vais te redonner la parole. 3 secondes, je chute. Je vais te redonner la parole. 3 secondes, pardon. N'oubliez pas que nous sommes dans les conseils de sécurité. Nous faisons partie du conseil de sécurité avec le Rwanda. Alors, Avec le Rwanda. Ça nous enlève Nous sommes le droit de appelés à vivre ensemble sur le plan diplomatique. mais la guerre ne va Bien pas que nous avons des confrontations politiques intérieures. Armand Moukoulou, Nous sommes appelés à vivre ensemble dans la diplomatie. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire passer ça. Il ne faut pas faire passer ça. Ça devient Comme dans nos familles respectives, comme dans nos familles naturelles. Un pays, c'est un pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il y a des conventions sur lesquelles nous sommes liés, on est appelés à fonctionner ensemble, bien que nous avons des rapports le principe de sur le plan de réciprocité. Non, attendez. Le principe de l'édition spéciale, quand je vous demande la parole, rendez-la moi, parce que je vais vous la donner. S'il y a des choses à compléter, vous aurez toujours le temps de le compléter. Mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Nous allons prendre le deuxième sujet. Avant de prendre, donner 1 minute encore à Patrick. Chacun de nous a son opinion. Il faut laisser chacun s'exprimer librement. C'est ça aussi la démocratie. Et vous pouvez les contribuer quand vous aurez la parole, parce que tout le monde ne saura pas parler au même moment. Mais je voulais jeter un élément sur ce que Armand Moukoulou a dit, que nous vivons en bon terme sur le plan diplomatique avec la Belgique, mais parce que la Belgique ne continue plus à nous tuer. La Belgique nous a colonisés, c'était dans un cadre formel, précis, et ça, c'était terminé, ce n'est plus de l'hémorragie. Nous pouvons pleurer les nôtres à l'époque, mais c'est dans un cadre colonial. Non, ce n'était pas formel, parce qu'au niveau national... Quand je parle de formel, c'est la colonisation, c'était formel. Il y avait un acte. Attendez. Il y avait un acte. J'ai fait... Au niveau national, ça a été mal apprécié. S'il vous plaît, Armand Moukoulou, j'ai fait un effort de placer les mots justes. Et quand je l'ai dit en connaissance des causes. Nous étions dans un cadre formel quand nous parlons de la colonisation, parce qu'à l'époque, il y avait des conventions au niveau international qui organisaient les colonisations entre États. Oui. Et ce n'est pas nous qui nous étions choisis les colonisateurs, c'était décidé au niveau de grandes puissances internationales. Donc ça devrait être rappelé. Mais néanmoins, avec le Rwanda, on continue à nous tuer. C'est infini. Alors c'est différent. Déjà indépendant. Alors, nous sommes un État doté de tous les mécanismes de droit et de pouvoir public pour réagir, mais avec la Belgique, nous étions un État fédéral. Si je vais le dire comme ça, un État dépendant, un sous-État d'ailleurs. Nous sommes État, nous devons nous assumer comme tel. Voilà, je prends Patrick Makanga. Tu as entendu le co-débatteur tel qu'ils l'ont dit. Ils ont dit qu'en principe, l'affaire Mpela a été précisée avec les procureurs près le peuple. J'aime bien l'appeler comme ça. Parce qu'il a dit que cette dame a été expulsée dans les conditions que tout Congolais a compris. Mais on ne va pas individualiser le débat, mais l'État était impliqué parce qu'il y a eu la présence de la DGM, un service de l'État. Donc on a vu la présence de l'État congolais dans l'expulsion d'une femme. Et quand le président de la République prend part aussi dans ces assises d'hier, c'était l'État congolais qui a été représenté. On s'est dit, est-ce que l'État congolais a-t-il lui-même des leçons à donner sur la masculinité positive? Mais Kagame aussi a-t-il des leçons à donner sur base de nombre de morts, des atrocités, des viols et des violences que nos sœurs, nos amis, nos mamans ont subi à l'est du pays? Il suffit de voir les vidéos. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Louis-France. Merci beaucoup. Mais je constate avec écœurement et puis... Avec écœurement. Écœurement et touché dans mon amour propre, ce manque de tolérance de certains de nos amis ici sur place. C'est ça. Bon, je pense qu'on doit supporter les débats démocratiques. Très bien. Quand l'autre parle, on doit apprendre à se taire et réagir au moment opportun. Vous êtes approprié à donner cette leçon sur ce plateau beaucoup. Parce que vous et les procureurs, vous regardez quand les uns parlent, voilà, vous ne réagissez pas au même moment. Je ne voulais pas entrer dans ces débats d'une femme expulsée et autres parce que ça n'avancera en rien notre pays. Mais néanmoins, j'ai demandé à mon ami Alain Delodjoie d'être clair et je vois... Nikofal. Oui, cher Nikofal l'a dit tout haut.
coup de chapeau à toi. Moi, je ne voulais pas Merci. entrer dans ces débats. Merci beaucoup. Pendant que l'autre était incapable de le dire. Voilà. Donc, mon cher Papi Mbao. Papi Mbao, je vais vous expliquer votre préoccupation. Un chef de l'État ne se déplace pas seulement par villégiature. Ce n'est pas parce que il aime le coucher du soleil en République démocratique du Congo que Kagame était à chaque fois appelé à venir en RDC Ça, c'est rencontrer le chef de l'État. Écoutez-moi. C'est pas moi. Ça, c'est Oui. Mais pourquoi tu ne Tu laisses fous pas ça, l'autre parler? que je te rappelle ce que tu as demandé. Je t'ai dit que peut-être le chef de l'État du Rwanda n'avait pas de raison de venir à l'époque où Kabila était chef de l'État. Mais tu n'as pas voulu comprendre ça, pourquoi? Oui, parce qu'il se sentait en insécurité. Tant pis, ça c'est toi qui le dis et je comprends. Je comprends certaines des réactions parce que travailler avec le Rwanda pour le bien des Congolais, écoute-moi. S'il vous plaît, laissez-les avancer. C'est une exclamation seulement. Monsieur, si un chef de l'État, si le chef de l'État, Qu'est-ce qui ne va pas? si le chef, je vais écrire de bavard ici, ça je te promets. Si un chef de l'État s'est dit travailler avec un pays voisin, par exemple, pour notre cas, notre chef de l'État s'est dit travailler avec le Rwanda pour le bien des Congolais présentement, moi je ne vois pas où seraient les problèmes. Et même si on est en diplomatie, C'est pas vrai. même si on est, quand on est en diplomatie par exemple, ça ne veut pas dire que il faut accepter sur toutes les lignes ce que l'autre vous propose. Il y a des choses où tu peux accepter, il y a des choses où tu ne peux pas accepter. Donc pour dire que les choses on peut prendre sur le Rwanda, malgré le fait qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de lignes. Et sur ces dossiers-là, le chef de l'État l'a si bien dit, et que non, les canaux sont déjà mis en marche pour que, oui, sont mis en marche pour que des gens qui ont commis des exactions à l'est du Congo, entre autres le Rwanda qui est souvent cité, répondent de leurs actes. Là, il faut reconnaître ça. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Je comprends la frustration qu'il y a en vous. La frustration qu'il y a en vous. La frustration qu'il y a en vous parce qu'on vous a chassé de la coalition FCC Cash. Ça, je vous comprends. Moi, je comprends la frustration qu'il y a chez Alain Bolodjoa. Mon cher ami, je comprends. Il y a récemment, nous étions avec vous sur ce plateau, quand Richard Pinda nous a fait voir que non, ton talent était usé pour que tu sois reçu par le chef de l'État qui n'a pas voulu te recevoir. Selon lui, je dis bien, selon lui, il a même dit que vous êtes toujours comme ça, vous faites des bruits comme à l'époque de Kabila, parce que vous étiez un grand chanteur de Kabila à l'époque. Tout le monde le sait, il y a des idées vidéo. Mais venez à nos sujets. Je comprends votre frustration. Ce sont des à côté. Il faut rester dans l'essentiel de Non, je comprends. Moi, je suis un monsieur La question que moi je vous ai posée. Permettez-moi. Apparemment, vous avez je rappelle la question. Non, j'ai atterri, mais je vais rappeler la question. Écoutez, ça fait 3 minutes que j'atterris dans votre question, mais permettez-moi au moins le temps de dire, parce que je suis monsieur Clément, moi j'aime dire des choses calmement et tendrement, et moi j'aime comprendre même les gens, c'est la compréhension que j'ai à l'égard de mon ami Alain Bolodjoa et Papi Mbao. Papi Mbao, soyez calme, les élections approchent, et vous soyez aussi élus. Donc, par rapport à cette question, vous voyez, on peut, quand on est face, quand on est en politique des fois, on nous a toujours dit, c'est pas à moi de l'apprendre, vous êtes un journaliste intelligent. Des fois en politique, on fait rarement le choix entre le bien et le mal. C'est entre le moindre mal et le pire. Entre le moindre mal et le pire. Le moindre mal et le pire. Donc c'est quoi le pire, c'est quoi le moindre mal? Je pense que, laisse-moi m'expliquer alors. Je pense que même dans les mauvais, on peut, en attendant qu'on puisse enlever quelque chose de mauvais, retirer le peu qu'il y a de bien. Nous avons des véhicules ici, on peut se dire, bon, ces véhicules est foutu, mais je récupère des amortisseurs, en le temps qu'on enlève sans qu'on puisse aller jeter ça. Donc pour dire que dans Kagame, il y a quand même un bien. Dans le Rwanda, il s'est prouvé que nous ayons aussi, en attendant que le Rwanda soit sanctionné, qu'on puisse avoir quelques pratiques de bien pour aider notre pays. La gestion selon la gestion. 30 secondes, la gestion. S'il vous plaît. Je vais te redonner la parole. 30 secondes. Attendez. Vous risquerez d'arriver à 5 minutes parce que j'ai donné à chacun 1 minute. Moi, quand je dis 30 secondes, c'est 30 secondes. Non, attendez. 30 secondes, c'est 30 secondes. Je vous remets la parole. C'est très important que nous voilà, je respecte la police. Mais vous reviendrez quand même. Je respecte la police. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis un monsieur bienvenue. C'est vendredi 26 novembre 2021, ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes en direct
du groupe de presse satellitaire congolais CML13 Télévision. Ici, c'est l'édition spéciale. Nous voulons